Qualification au bout de la nuit du Paris Saint-Germain qui s'impose au tir au but à Anfield face à une équipe de Liverpool totalement dépassée à l'aller comme au retour. Salut les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief de la rencontre qui a opposé Liverpool au Paris Saint-Germain. Comme je le disais, les Parisiens l'emportent et sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après une très bonne rencontre, que ce soit à l'aller comme au retour. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez donc pas à liker, de partager, bien évidemment de vous abonner si vous appréciez le contenu. Le Paris Saint-Germain l'emporte donc au tir au but face à Liverpool à Anfield. Le coach parisien avait prévenu après le match aller que on va aller là-bas gagner et vous allez voir, on va se qualifier. Et c'est ce qui est arrivé. Un tour. Il n'est pas passé par, il n'a pas fait la langue de bois, rien du tout. Ils étaient sûrs. Et on a vu une équipe de Liverpool totalement méconnaissable. Je ne sais même pas si je vais dire méconnaissable, parce que pour moi, ils ont été dépassés à l'aller comme au retour, avec un Salah totalement absent, fantomatique, que ce soit à l'aller comme au retour. Aujourd'hui, il a essayé un tout petit peu, je vais même dire, sur 100, je vais dire, il a essayé peut-être à 15% sur 100 par exemple. Mais les Parisiens, franchement, chapeau, chapeau. Très belle équipe parisienne. Le coach, il était clair, fixe dans ses idées depuis son arrivée, pas trop de stars et autres. Et ce qu'il met en place, en fait, on voit un tout petit peu. Et il arrive à inculquer ça à ses joueurs. Une assurance qui se ressent à travers la prestation de ces gars sur le terrain. Que dire? Que dire, franchement? Que dire? Liverpool que tout le monde a fui. Liverpool que tout le monde a fui. Tout le monde a eu peur de Liverpool. Tout le monde les voyait déjà champion, bien demi-finaliste, finaliste. Les voilà, ils sont éliminés chez eux à Anfield. Imaginez un peu la dinguerie, quoi. Chez eux à Anfield, carrément. Sur les 90 minutes, ils sont battus 1-0. Liverpool n'arrive pas à mettre un but chez eux. On va dire la seule chose qui a changé par rapport au match aller, c'était qu'aujourd'hui, l'homme du match, à mon avis, et l'homme de la victoire, la qualification, aujourd'hui, on dira chapeau à qui? Chapeau à Donnarumma. Parce qu'au match aller, c'est lui le fautif. Au match retour, c'est lui qui fait la différence et c'est lui qui arrête 2 tirs au but, s'il vous plaît, permettant à son équipe d'être qualifiée. Et pendant le match, il a sauvé. Il s'est mis au même niveau qu'Alisson, en fait. Alisson qui a été aussi égal à lui au match aller comme au match retour. À la différence qu'aujourd'hui, il a encaissé un but, malheureusement, sur une mésentente avec son coéquipier. Donc voilà, Donnarumma, chapeau à lui, en fait, parce qu'au match aller, les médias français sont franchement tombés sur lui. On a tout entendu de lui et j'espère qu'ils vont faire le meilleur coup en tout cas. On attend ce qu'ils vont dire de lui. Mais Donnarumma, il était grandiose à travers des sauvetages, alors des parades de ouf toute la rencontre. Et comme je l'ai déjà dit, même au tir au but, il était concentré. Et à un moment donné, il a même aidé ses coéquipiers en fait, parce qu'il a vu tellement que la pression, le rythme que Liverpool mettait déjà en seconde période était tellement élevé, sachant que les gars, en fait, les Parisiens ont baissé un tout petit peu en rythme à la deuxième mi-temps. Le gars a simulé une fausse blessure, il s'est assis pour faire entrer les médecins et tout. Et voilà, pour essayer de casser le rythme. Et ça a été bénéfique. Donc, chapeau à cette équipe parisienne. Je ne sais pas, en fait, il n'y a pas de superlatif suffisamment nécessaire, en fait, pour pouvoir féliciter cette équipe. Et moi, en fait, à la base, s'ils avaient perdu, j'aurais dit que cette équipe, elle est trop nulle, en fait, franchement. Moi, j'aurais dit que les Parisiens sont trop nuls. Peut-être le fait de la jeunesse, avec le manque d'expérience, j'allais mettre ça, en fait, sur cet ordre-là, s'ils avaient perdu. Parce qu'il y a deux occasions principales, parce qu'il y en a d'autres, lors de cette rencontre, en fait, qui symbolisent, en fait, la nullité de cette équipe où chaque année, ces dernières années, en fait, lorsqu'on élimine le Paris Saint-Germain, on voit les mêmes choses qui se produisent. Des actions que les gars n'arrivent pas à concrétiser. Si on avait donné les mêmes actions à Liverpool aujourd'hui, un peu comme au match aller, ils auraient sanctionné direct. Au match aller, Liverpool, c'est un petit cadeau, un but direct. Un cadeau et puis, pas, sanction directe. Match retour, ils n'ont pas eu ces cadeaux-là en tant que tel. Et il y a eu des sauvetages aussi de la défense parisienne qu'il faudrait saluer, que ce soit Marquinhos, que ce soit Ashraf, Nuno Mendes. Et puis l'autre petit en défense centrale là, qui joue, j'ai oublié son nom carrément, Pacho. Pacho, très bon match de Pacho également en défense centrale. Le match aller, c'était pareil. On va toujours faire le comparatif en fait. Le match a été pareil. Parce que les gars ont suffisamment largement en fait protégé Donnarumma toute la rencontre au match aller. La seule faille
En fait, au match aller, c'est passé, c'est rentré. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des failles, Donnarumma a répondu présent. C'était ça la différence, la grande différence entre les deux rencontres. Vraiment, chapeau à cette équipe. J'étais totalement abasourdi. C'était époustouflant, en fait, ce qu'on voyait. De voir, en fait, Liverpool bousculer ici à domicile, c'est incroyable. C'est incroyable, en fait. C'est vrai, aujourd'hui, quand même, ils ont essayé de tenir. Ils ont essayé de rivaliser un tout petit peu. Mais même leur contre-attaque, les gars, en fait, de Paris, j'ai l'impression qu'ils étaient dopés à 300%, quoi. Donc, physiquement, les gars se sont donnés à fond. Des retours défensifs de ouf, des sauvetages de malades. Non, franchement, on attend en fait on attend ce qu'ils vont faire en quart de finale. On attend vraiment. Donc, du coup, je disais tantôt que les deux actions en question, Dembélé la rate et puis Barcola. La première action, c'était Barcola, où Barcola, il pique le ballon pas au point de pénalty, vient frapper directement parce que c'est le gardien qui vient face à toi. Il s'excentre encore un tout petit peu. Après, il part la mettre directement sur Alisson. Deuxième action, Dembélé s'en va droit au but, comme d'habitude, contrôle long, et puis Alisson est sorti, il prend le ballon. Avec ses 1001 crochets, et puis il sort toujours des frappes derrière. Bon, c'est lui qui a mis le but en question. La stade de Dembélé joue pour lui. Ces derniers temps, Dembélé est devenu un de ses buteurs. Waouh! Et c'est en plus le meilleur buteur du championnat de France. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et aujourd'hui, c'est lui qui met le but du Paris Saint-Germain. Il fallait le faire, mine de rien. Il fallait le faire et pousser cette équipe de Liverpool à la faute. Et c'est ce que les Parisiens ont réussi à faire durant la rencontre en question pour mettre ce petit but qui allait les pousser là-bas. Des deux équipes, on va dire quoi, avant la rencontre en question, celle qui paraissait moins sûre d'elle, c'était Liverpool. Parce que regardez le dialogue en fait du coach de Luis Enrique et regardez le langage en fait d'Arnaud Slot. Il disait tantôt que son équipe a mal joué au match aller. Ah, bon, c'est ce que les journalistes disaient et tout. Mais lui, il trouve que non, son équipe a bien joué, ils vont faire le taf. Parce qu'il avait gagné 1-0. Qu'est-ce qu'il a fait donc après? Il a mis un Diogo Jota en pointe à la place d'Aaron Nunez ou bien de Gakpo, par exemple. Diogo Jota, il a essayé. Le seul joueur offensif qui était suffisamment bon de Liverpool, c'était Luis Diaz. Luis Diaz qui a bousculé, en fait, remuant en termes de pressing et tout le reste, toute la rencontre. Le milieu de terrain était pris. Soboslai était pris, franchement, oh là là. C'était limite, en fait. C'était limite parce que Liverpool, aujourd'hui encore, ils auraient bien pu prendre l'eau. Certes, ils ont eu des occasions eux aussi. Mais voilà, très belle rencontre, franchement, parce que surtout à un moment donné, c'était déjà un ping-pong entre les deux équipes et c'était du nectar. Et en plus de cela, au bout de la nuit, que dire de cette rencontre? Que dire? Donc voilà, félicitations aux Parisiens. J'ai vraiment aimé cette équipe. Luis Enrique, avec ses idées, on voit déjà ce qu'il met en place et il va falloir faire attention à cette équipe. J'espère qu'ils ne vont pas retomber en fait dans leur travers comme d'habitude. Et c'est un danger aussi parce que si ces gars-là commencent déjà à prendre autant confiance, malheur, malheur à l'équipe qu'ils vont croiser en quart de finale. Malheur. Je ne sais pas qui c'est, mais malheur. Liverpool, qu'ils aillent se consoler avec leurs 15 ou bien 18 points d'avance en première ligue. Ils vont gagner, tout le monde connaît. Et malheur à la personne qui vont croiser les prochains jours, en tout cas. Ça risque d'être un massacre, en tout cas. Donc, du coup, voilà. Chose importante aussi à préciser, Liverpool en Ligue des Champions à Anfield cette année, ils n'ont qu'encaissé 2 buts. Aujourd'hui, c'était le deuxième. Les deux, ce n'étaient pas les clubs français, mais la stat veut son pesant d'or, en fait. 2 buts encaissés à domicile. Avant le match contre Paris, c'était un but. Je pense que c'était contre Lille. Et aujourd'hui, où tu ne dois même pas encaisser parce que tu veux te qualifier, tu encaisses encore ce but-là. Que dire? Que dire? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Il n'y a pas de mots suffisamment grands, en fait, pour valoriser cette victoire de Liverpool. Ce super Liverpool, en fait, qui a battu le Real Madrid avec la manière. City et autres également durant cette année. Et voilà le Paris Saint-Germain qui vient éliminer Liverpool après avoir perdu au match aller. Carrément. Franchement, je suis séduit par cette équipe et vraiment déçu par Liverpool parce que Liverpool, on les voyait au moins en demi-finale. Ben voilà, de toutes les façons, je pense qu'ils se sont sentis suffisamment grands ou bien eux aussi, ils sont en train de baisser en fait en régime. Peut-être c'est ça, une baisse de régime des gars de Liverpool. Si c'est le cas, il va falloir que le coach puisse donc remobiliser rapidement ses troupes. Heureusement pour eux, ils ont une très large avance en championnat, donc on va dire que c'est sensiblement fait.
Donc, même s'ils font peut-être 2 ou 3 faux pas en championnat, ils auront encore largement une bonne avance pour pouvoir se remettre sur les rails. C'est un tout petit peu le cas pour Paris aussi. Eux aussi, ils sont devant. Donc, ils auront le temps de bien, en fait, péter leur gamme pour pouvoir se préparer pour les quarts de finale. Donc là, surtout pour Paris, la trêve internationale arrive. Le week-end, ils vont jouer et après, ce sera la trêve internationale. Ils pourront se reposer et revenir pour préparer les quarts de finale de la meilleure des façons. Donc, en attendant, les amis, c'est ce que moi j'avais à dire de cette rencontre. Superbe rencontre, je précise une fois de plus, avec la qualification des Parisiens au bout du temps additionnel et des tirs au but mérités sur l'ensemble des 2 rencontres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, vos tops et vos flops, bien évidemment. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Et en attendant la rencontre de Madrid demain, bien évidemment, pour la qualification aussi, je vous prie de rester connectés et bien de choses à vous.